rapprocher ça d'une autre analogie. C'est comme à la création d'Internet. Beaucoup de personnes, beaucoup de groupes ont essayé de créer leur propre réseau fermé, payant même pour les participants. Et puis tout ça, ça a convergé vers un seul Internet unique ouvert. Je pense que certaines banques, certaines institutions financières essayent de créer aujourd'hui des blockchains fermés qu'on appelle des sidechains. Alors c'est utile pour eux, tactiquement c'est utile pour maîtriser la technologie, pour réduire les coûts internes, mais je pense que tout ça va converger vers un seul blockchain ou un réseau qui se base sur cette technologie, qui soit mondial et qui soit ouvert. D'ailleurs, les initiatives que vous mentionnez, par exemple R3, CEV, Ethereum ou Chain, ils tendent tous vers ça, vers un seul blockchain mondial et pas un seul sidechain. Oui, on perçoit évidemment qu'il y aura beaucoup plus d'intérêt à avoir un seul système mondial. Une deuxième question que j'ai, on a l'impression maintenant que les banques sont prêtes à y aller, les expérimentations se multiplient. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que tout est prêt, que l'infrastructure est prête, qu'aujourd'hui on peut miser sur les blockchains? Effectivement, c'est un sujet quand même assez profond dans cette nouvelle technologie qui n'est peut-être encore pas assez mûre pour supporter toute la volumétrie, la capacité des transactions mondiales ou des opérations mondiales. C'est vrai que Bitcoin, même s'il est mondial et il est répandu, sa volumétrie est négligeable par rapport aux transactions bancaires normales, par exemple. De point de vue sécurité, théoriquement, c'est un niveau de sécurité beaucoup plus élevé que la sécurité connue sur Internet aujourd'hui. Pratiquement parlant, le système lui-même, il est basé sur la confiance entre les nœuds du réseau. Et donc il y a une attaque fameuse qui s'appelle l'attaque des 51%. Si 51% des nœuds sont malveillants, le système s'effondre. Aujourd'hui, sur Bitcoin, il n'y a pas assez de nœuds pour dire que le système il est très sécurisé. Ce qu'il faut espérer, c'est que le système de blockchain se démocratise, le nombre de nœuds soit assez large pour noyer ou pour limiter les risques, pour les rendre très négligeables d'une attaque de 51%. Donc l'explosion des blockchains, c'est pourquoi en 2020? Ça a déjà commencé, des banques ont déjà commencé, des institutions financières ont commencé déjà de le mettre en place pour bénéficier des réductions de coûts. Pour quand, c'est très difficile à prédire. En tout cas, le demain commence aujourd'hui.